Tout vidéaste connaît cette quête. Celle du sac parfait. Celui qui peut contenir tout ce dont on a besoin, sans devenir une punition à porter. Celui qui protège le matériel, reste rapide à utiliser et sait se faire oublier une fois sur le dos. Sur le papier, beaucoup promettent d'y arriver. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Cette fois, j'ai pris 2 sacs et je suis monté aussi haut que possible. 2 sacs, 2 philosophies, 2 terrains radicalement différents. Et une seule question, est-ce que la quête s'arrête ici ? Aujourd'hui, on se retrouve dans le parc national du Mercantour pour tester 2 sacs de PGY-TECH de la gamme OneMo. Le OneMo Tactical et le OneMo 2. Le but ici, c'est de vous faire un retexte terrain le plus complet possible sur la gamme OneMo. Et pour ça, avec Yann, on s'est dit qu'on allait juste passer un week-end à crapahuter à 2400 mètres d'altitude. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ça pour tester des sacs, je pense. Mais avant de continuer, je dois vous dire que cette vidéo est sponsorisée par PGY-TECH. Ils m'ont donné ces 2 sacs. Ils m'ont aussi sponsorisé pour l'entièreté du week-end puisque ça coûte un petit peu d'argent quand même que de devoir venir passer un week-end dans le parc national du Mercantour. Mais rassurez-vous, ils n'ont aucun droit de regard sur ce que je vais dire. Le script ne leur est pas envoyé en avance. Ils ne verront pas la vidéo en avance. Et je reste tout à fait indépendant sur ce que je vais dire. Donc vous l'aurez compris, on a ici 2 sacs, 2 philosophies différentes. Une philosophie plutôt pensée pour l'urbain, une philosophie plutôt pensée pour la montagne, la randonnée. Et on va commencer par parler du OneMo Tactical dès qu'on sera arrivé au lac. Je vais commencer par vous parler du Tactical qui porte bien son nom puisque c'est celui qui a un look légèrement plus énervé que son grand frère. Il arbore un camouflage noir, un système molle aussi dont on parlera plus tard dans la vidéo et clairement c'est celui qui a le look le plus énervé de la gamme, sûrement parce que c'est celui qui est prévu pour faire de la randonnée. Alors attention, avec lui, vous ferez de la randonnée, vous ne ferez pas du trek. Ce n'est pas un sac qui est fait pour partir plusieurs jours à la montagne. On viendra plus tard sur ce point-là, je vous expliquerai pourquoi il n'est vraiment pas fait pour ça. Mais il a plutôt été pensé pour de la randonnée d'une journée comme aujourd'hui. On part d'une voiture, on fait 6 bornes aller, on se pose, 6 bornes retour, pas trop de D+. Pour ça, il est parfait. À savoir que le Tactical est disponible en 2 coloris, en noir camo comme celui que j'ai ici, mais aussi en Coyote Brown. C'est-à-dire que si vous êtes un nostalgique des années Bush, de la guerre contre le terrorisme et que vous avez kiffé la guerre en Irak, écoutez, le Coyote Brown est fait pour vous. En ce qui concerne la qualité de fabrication, PGY-TECH nous propose ici des matériaux water résistants. Alors attention, ça ne veut pas dire que le sac sera étanche à une grosse pluie, mais par contre les tissus sont déperlants. Donc sur une petite pluie légère ou alors sur des petites éclaboussures, l'eau ne va pas venir être imbibée et passer à travers le tissu, mais restera à l'extérieur du sac. Donc très bon point pour protéger votre matos. Et c'est aussi le cas pour les fermetures éclairs qui sont des YKK Water Resist. Donc là aussi, pas de problème, si jamais vous fermez votre sac, normalement, vous n'aurez pas d'entrée d'eau. Ce qui est super pratique en rando, parce qu'en rando, on se prend souvent la pluie, mais c'est aussi pas rare qu'on se prenne de la rosée le matin si on se lève tôt. Sur l'ensemble, les matériaux utilisés sont assez qualitatifs. Vous allez avoir pas mal de zones de caoutchouc qui ont le bon compromis entre rigidité et souplesse. Et c'est aussi le cas de tous les matériaux en général, c'est-à-dire que dès que vous allez prendre une partie du sac, ça va être ni trop rigide, ni trop souple. En vrai, c'est un sac qui est quand même assez agréable à porter, assez agréable à avoir en main, assez agréable à manipuler aussi. Je vais commencer par vous montrer le compartiment photo et vidéo qui est le plus gros compartiment de ce sac. Le plus gros puisqu'il prend absolument l'entièreté des 35 litres disponibles. Bon, déjà, vous remarquerez que quand on ouvre, hop là, ça s'ouvre à plat, à 180 degrés, donc on a accès à absolument tout notre matériel, très pratique. Dedans, vous retrouvez un système de divider, hop là, avec ça. Hop là, système de divider par scratch. Bon, si vous avez déjà eu un sac photo, vous savez à quoi ça ressemble. Là, par contre, je note qu'ils sont très rigides. Ils sont très rigides, ils sont de très très bonne qualité. Le scratch bien. Ils sont vraiment pas difficiles à mettre en place. Vraiment, je les kiffe. Ce système de divider, on a tous la marque concurrente en tête qui a créé ce système-là. Ici, je le trouve de meilleure qualité. Vraiment. Donc big up pour PGY-TECH. Et vous allez pouvoir quand même rentrer pas mal de choses parce que dans un 35 litres, là, comme vous pouvez le voir, j'ai un boîtier, j'ai 2 optiques, j'ai des petites action cam, j'ai 4 batteries Veloc, j'ai les Picomic pour enregistrer ici ce vlog, j'ai des cartes mémoire, c'est moi qui portais la nourriture pour les 2 personnes, j'ai mon kawaii et j'ai ma petite trousse de secours et de quoi aussi de quoi boire si jamais j'ai besoin. Donc déjà dans ce compartiment, on peut
quand même y mettre pas mal de choses. Donc ce compartiment, c'est le principal. On a aussi d'autres poches de rangement et à commencer par celle-là. Là, vous avez une grande poche de rangement pour pouvoir y mettre déjà un MacBook Pro 16 pouces. Il rentre facilement. Et je suis sûr qu'on peut rentrer un Alienware à l'intérieur. Je vois pas l'intérêt de rentrer un Alienware dans un sac de rando, mais si vous êtes débile comme un pote qui était en étude avec moi, Tough Boy, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi, tu avais un Alienware, tu prenais un sac de rando, avec lui tu peux, ne prenez pas des Alienware, hein, ne le faites pas, prenez des MacBook Pro. Bon, ici ça rentre, si jamais vous voulez, si jamais vous ne prenez pas votre Mac, mais comme moi, vous avez, hop là, une petite tablette plus tranquille, bah écoutez, tac, ça rentre facilement. Donc cette poche très bien, il y a un petit scratch ici pour venir la sécuriser. Donc ce petit scratch très bien pour sécuriser parce que si jamais là vous le faites tomber, hop là, votre matériel est retenu par cette petite lanière et il ne tombera pas par terre. Et heureusement, hein, parce que là il y avait un rocher. Et j'aurais cassé ma tablette, j'aurais eu un petit peu les boules. Donc voilà, elle marche très bien. Autre poche devant, là vous avez une petite poche, hop là comme ça, pratique avec deux petits rangements de divider. Ça va vous servir à avoir quelque chose d'accessible assez rapidement. Et j'ai mis aussi une petite action cam avec un bras magique pour pouvoir y accéder rapidement. Voilà, comme ça si jamais on veut faire du making of, on peut. En termes de poche latérale, hop là sur le côté, vous avez ici une poche dans laquelle vous allez pouvoir mettre un trépied éventuellement, un trépied ou alors une bouteille d'eau, ce que vous voulez. De l'autre côté, hop là ici, vous avez une poche d'accès latéral pour pouvoir accéder très rapidement à un boîtier. Ça c'est pratique. C'est pratique, moi j'ai utilisé plusieurs fois aujourd'hui pour pouvoir accéder à ce boîtier là parce que là-dessus j'ai un ultra grand angle. J'avais à portée de main mon 100-400 qui est mon objectif de cœur pour la randonnée, mais j'ai quand même un ultra grand angle pour faire un petit peu de photos plus ultra grand angle. Donc vous pouvez y accéder rapidement ici. Et là vous avez un truc qui est banger, une autre poche où vous allez pouvoir mettre vos batteries et quand une batterie est vide, vous l'indiquez comme épuisé. Ça c'est trop bien. Ça franchement ce détail, je ne comprends pas que les autres marques ne s'en inspirent pas. C'est trop bien, franchement c'est trop pratique. Et aussi sur cette poche, vous avez là encore une autre poche dans laquelle vous allez pouvoir mettre des choses. Moi personnellement j'y ai mis des sangles. J'y reviendrai plus tard sur les sangles. Sur le haut, vous avez ici aussi une poche d'accès rapide à ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui veut dire que moi j'ai mis ma soft shell. Si jamais vous mettez un boîtier à l'intérieur, vous pourrez y accéder plus facilement aussi. Et là encore, vous avez une autre poche d'accès rapide. Hop là, moi j'ai mis ma petite batterie, ma petite powerbank pour mon téléphone. Vous pouvez mettre des cartes mémoire ou ce que vous voulez. Donc en termes d'accès, c'est quand même pas mal puisque on a un accès sur le côté, un accès en haut, un grand accès principal. Mais si jamais vous mettez du matos à l'intérieur, que vous n'avez pas envie d'enlever votre sac, parce que des fois, quand on a un sac gros, un sac lourd, on n'a des fois pas envie de l'enlever, vous demandez à votre pote, hop là, d'ouvrir cette poche en haut, de récupérer le matos et on n'en parle plus. À noter quand même que cette poche supérieure, elle n'est disponible que sur le sac 35 litres. C'est pour ça aussi que le 35 litres est plus intéressant à mes yeux. Et enfin, on a une dernière poche, hop là, la poche devant là. Alors cette poche, elle est très bien pensée. Elle est très bien pensée parce que en fait, tout ça, on y a accès. Pour l'ouvrir, vous avez juste à faire ça. C'est méga smooth, en fait, je trouve ça trop cool. Pour la fermer, vous avez juste à faire ça. C'est vraiment, et ça tient bien, hein, vraiment. C'est vraiment top. Et là, en fait, vous avez une poche ultra profonde. Vous voyez, comme je rentre le bras, en fait, j'arrive à toucher jusqu'ici. Vous avez tout ce compartiment-là qui vient vous rajouter, je crois, 10 litres au sac. Donc, on passe d'un 35 à un 45 litres. Alors, moi, dedans, j'ai mis, hop là, ma poche à eau. Ça n'a pas du tout été pensé pour mettre une poche à eau. À la base, c'est une poche qui a été pensée pour mettre une gimbal. Donc si jamais vous êtes fan de Ronin ou de gimbal, moi c'est pas mon cas, je déteste ça, mais si vous c'est votre cas, vous pouvez mettre votre gimbal à l'intérieur. Moi en randonnée, je préfère avoir une poche à eau pour pouvoir boire de l'eau, parce que c'est important de s'hydrater. Si on ne s'hydrate pas, on meurt en général. Enfin, pas en général, on meurt si on ne s'hydrate pas. Donc moi, je m'hydrate régulièrement avec un camelback, avec une poche à eau. Le problème de ce sac, d'ailleurs, on arrive à l'un des problèmes, c'est que ce sac n'a pas prévu de poche à eau. Donc j'utilise ça. C'est un petit peu de la bricole, puisque normalement, quand on a une poche à eau, ici, vous êtes censé l'accrocher pour pas qu'elle s'écrase et pour que vous puissiez continuer à avoir de l'eau en continu toute la journée. Là, ce ne sera pas le cas, donc j'imagine qu'au bout d'un moment, je ne pourrai plus tirer mon eau. L'autre souci, c'est que le tuyau, je le fais passer à l'extérieur. Je le fais passer, hop là, ici, là, tac. Et c'est un peu ghetto, quoi. C'est un petit peu ghetto. C'est pas vraiment prévu pour. J'ai de l'eau, je suis quand même content.
c'est quand même quelque chose qui est possible. Moi, je sais que c'est l'un des critères de choix de mes sacs. Si jamais je ne peux pas mettre de poche à eau, je n'achète pas de sac. Ce sac-là n'a pas de poche à eau prévue de base, mais il est quand même possible d'en mettre une dedans. Comme je vous le disais tout à l'heure, PGY-TECH nous donne 2 sangles comme ça pour pouvoir accrocher des choses sur ce sac. Donc vous avez 2 endroits où vous pourrez accrocher quelque chose. Le premier, c'est ici à l'avant. Donc là, vous avez un premier insert et là, hop là, un second insert. Tac. Et donc là, vous avez une sangle où vous allez pouvoir accrocher ce que vous voulez. Un skateboard, j'en sais rien. Non, en vrai, moi j'y mettrais plutôt une soft shell ou une veste à l'extérieur, histoire que ça prenne pas trop de place à l'intérieur. Je la mettrais plutôt ici. Donc là, vous avez quelque chose pour pouvoir accrocher un truc. Et le deuxième endroit où vous pourrez accrocher quelque chose en plus, hop là, ça va être au cul, ici, où là, vous pourrez, hop là, accrocher votre première sangle, là. Tac. La deuxième ici. Et vous pourrez mettre quelque chose au bas de votre sac. Donc là, ça va pouvoir être, je sais pas moi, un tapis de sol, un sac de couchage, une tente. Même si, voilà, moi je vous déconseille de faire un trek avec ce sac. Je pense pas qu'il soit adapté. Mais si jamais vous devez mettre quelque chose, vous pouvez. Donc on a quand même un système assez modulaire avec des poches un petit peu partout, des poches assez bien pensées. Vous pourrez accéder très rapidement à différents éléments de votre sac. Et si vous le pensez bien, vous pourrez même réussir à accéder à des éléments type batterie, carte, second objectif, voire même second boîtier, sans avoir à poser le sac au sol, ce qui est quand même super bien si votre sac est un petit peu lourd. Si vous estimez qu'il n'y a pas ce rangement pour vous, il reste les systèmes MOL. Système MOL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système beaucoup utilisé par toutes les armées du monde, qui sert à accrocher des trucs à d'autres trucs. Bien souvent, accrocher des systèmes de rangement à une plaque. Donc là, vous avez un premier panneau MOL, ici, qui est en haut. Vous en avez un second qui est présent là. Donc moi, ces panneaux-là, je les utilise pas trop. Le problème, c'est que si jamais vous commencez à mettre des choses ici et que vous mettez votre sac, hop là, je vous montre, comme ça pour accéder à la poche principale, il va bouger, vous risquez d'écraser ce qu'il y a dedans, c'est un petit peu dommage. Donc moi, personnellement, ces deux-là, au début, j'y avais mis des choses, au début, je l'avais customisé à balle. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas très pratique, donc je ne les utilise pas trop. Plus intéressant, par contre, vous en avez, hop là, sur le côté, ici, pour pouvoir mettre soit une petite pouche, ou alors, comme moi ce que j'ai fait là, ici, hop là, j'ai mis un rangement pour lunettes de soleil. Rangement pour lunettes de soleil, c'est assez pratique parce que ça m'évite d'utiliser un slot dans mon compartiment principal. Et en même temps, j'ai ici mes superbes lunettes de soleil qui sont protégées dans un étui rigide. À noter aussi quand même que sur les sangles, hop là, vous avez aussi là la possibilité de venir accrocher des choses. Vous avez ici là des petites sangles là, tac, pour pouvoir venir accrocher des trucs. Et de l'autre côté ici, vous avez un système pour venir accrocher. Alors je ne sais pas comment il s'appelle celui de PGY-TECH. Moi j'ai l'habitude de dire Capture Clip parce que j'utilise celui du Peak Design. PGY-TECH utilise le sien aussi. Vous pouvez l'accrocher là, ça marche très bien. Je l'ai utilisé toute la journée. Tous les plans que vous avez vus où je shootais, c'était lui que j'utilisais. Ce clip, je trouve qu'une fois qu'il est mis, il est un petit peu bas. Moi j'ai l'habitude de l'avoir plutôt ici. Ça ne veut pas dire que c'est pas inutilisable. Comme vous le savez, moi en randonnée, j'utilise beaucoup de longue focale, énormément le 100-400, des fois le 180-600 si jamais je veux faire de l'animalier. Et c'est vrai que là, si j'avais dû l'accrocher ici, ça aurait été un peu relou. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'accroche, hop là, l'accroche Arca Suisse, non pas sur mon boîtier, mais plutôt sur le collier de trépied. Déjà, ça me fait gratter quelques grammes, ce qui n'est pas plus mal. Et là, en vrai, très pratique. Au final, je le trouve même plus confortable que mes captures clip de Peak Design que j'ai sur mes autres sacs qui est plus haut. Là vraiment ça le déporte un petit peu plus. Quand je marche, je le sens moins, il me tape moins dans la hanche. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir un boîtier et une optique en moins dans votre sac. Donc vous pouvez vous charger encore plus. Et surtout, vous avez votre boîtier et votre optique accessible à tout moment. Si jamais vous voyez une marmotte, comme ça a été le cas, comme c'était le cas pour nous durant toute rando, vous avez juste à dégainer, shooter. Et ensuite, hop là, le remettre en place. On va maintenant aborder peut-être le point le plus important quand on choisit un sac, photo ou vidéo, et c'est le confort. Et là, il y a pas mal de choses à dire. La première chose, hop là, qui va ravir les gens qui ont un petit gabarit comme moi, c'est que ce sac, il est ajustable. C'est-à-dire que ici, là, vous allez pouvoir ajuster la hauteur
des sangles. Si jamais vous avez un petit buste, vous vous mettez en S. Si jamais vous avez un gros buste, vous vous mettez en L. Et vous allez pouvoir le monter ou le descendre. Donc très pratique. Moi, je l'ai mis en S parce que je ne suis pas très grand. Autre chose qui est super agréable, c'est ici le système de respiration. Le sac a un système de respiration qui fait que votre dos ne sera pas collé contre le sac à dos, vous aurez toujours de l'air et ce système de ventilation fonctionne quand même assez bien. On a un dos qui est très large, on a ici une bonne protection au niveau des lombaires, ici deux patchs qui viennent vous sécuriser les omoplates. Vraiment, au niveau du dos, on est quand même très confortable. Autre chose, ça va être les sangles. Les sangles ici, les sangles sont très généreuses, elles sont épaisses, elles sont larges. Elles sont elles aussi aérées, elles font vraiment très haut de gamme. Vraiment à ce niveau-là, pas grand-chose à redire au niveau des sangles. Elles tombent bien. Vous pourrez en plus les ajuster ici avec ce système-là. Là encore pour ajuster au maximum avec votre gabarit. Donc vraiment pas grand-chose à redire à ce niveau-là. On a ensuite évidemment un chase strap. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français un chase strap. Une sangle de buste. On va dire une sangle de buste. Donc vous avez une sangle de buste, comme tous les sacs qui se respectent, où vous allez pouvoir régler la chose en hauteur. Et dernier point concernant le confort, ça va être cette ceinture ventrale. Alors attention, cette ceinture ventrale, elle est vendue en option. De base, le sac n'en a pas, donc il va falloir l'acheter en option. Et une fois qu'elle est mise en place, vous allez pouvoir, hop là, clac, déporter une partie du poids sur vos hanches. Vraiment en randonnée, une ceinture ventrale c'est indispensable, c'est pas optionnel pour moi. Je comprends pas que cette ceinture ventrale soit vendue en option, c'est pas normal. Elle devrait être vendue de base avec ce sac. Qu'on puisse l'enlever pourquoi pas, mais vendez-la avec. Sans ça vous allez beaucoup trop galérer, surtout qu'un sac de 35 litres rempli, moi là je dois être à facilement entre 13 et 15 kg mon sac avec l'eau. J'ai 3 litres d'eau et j'ai le reste de matos, donc ça commence à peser un petit peu lourd. Sans ceinture ventrale, c'est difficile. À noter quand même que, ok, cette ceinture ventrale, elle existe. Par contre, si vous êtes un petit gabarit comme moi, vous ne pourrez pas la serrer à fond. Moi, je dois vous avouer que je la trouve pas assez petite et le poids est pas assez bien déporté sur mes hanches, ce qui fait que je souffre au niveau des épaules. Si vous avez un plus gros gabarit que moi, ça devrait le faire. Alors, à titre de comparaison, moi, je crois que je fais du 30, entre 36 et 38 en taille de fut. Donc c'est quand même, voilà, on est sur du XS, c'est pas le cas de tout le monde. Si jamais vous faites plus que 38, ça devrait bien se passer. Si jamais vous faites du 36-38, attention, ça risque d'être un petit peu léger pour la ceinture ventrale et vous risquez de subir un petit peu votre randonnée au niveau des épaules. En ce qui concerne les petits plus, parce que ce sac a quand même pas mal de petites idées bien pensées. Les petits plus, alors déjà, moi ce que je trouve super agréable, c'est d'avoir des grandes poignées comme ça là sur le côté. Grande poignée ici et là sur le côté. Vraiment, ça c'est poignées quand vous avez votre sac dans une voiture, quand vous avez votre sac dans un compartiment de bagages, dans un bus ou dans un avion. C'est génial pour le retirer facilement. Donc ça, moi, j'adore les sacs qui ont des grosses poignées comme ça pour qu'on puisse attraper notre matos. On a aussi un système de sécurité sur les fermetures éclairs qui est très bien pensé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer les fermetures éclairs là-dedans et ça va les rendre plus difficiles à ouvrir pour un pickpocket. Donc c'est quand même plus sécurisant. Un autre point aussi qui est assez cool, c'est que ce sac il est vendu hop là avec une rain cover. De base vous avez une rain cover qui est vendue parce que on a vu que ce sac était déperlant, mais si jamais vous devez faire face à un orage par exemple, un gros orage, dans ce cas là vous avez une rain cover et vous pourrez protéger en entier votre sac à dos. Et voilà, et je reviens dessus rapidement, mais moi je trouve ça cool quand même d'avoir un système molle pour pouvoir customiser son sac, mettre un petit peu ce qu'on veut. Je trouve ça fun aussi d'avoir un patch et de pouvoir customiser son sac avec son patch. Moi j'aime bien le petit côté militaro patch, c'est cool. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des points positifs. Bon, on va maintenant aborder les points négatifs de ce sac parce que évidemment qu'il en a un, ça n'existe pas le sac parfait et celui-là malheureusement ne l'est pas non plus. Donc moi les points négatifs j'en note 4 et le premier c'est le fait que cette ceinture là elle soit vendue séparément. C'est vraiment dommage parce que ça reste comme indispensable, une ceinture ventrale sur un sac de randonnée. Et là, c'est vendu séparément, donc il va falloir rajouter un petit billet pour pouvoir avoir un gain de confort non négligeable. De manière générale, cette ceinture, je trouve que elle manque aussi de rangement. Ça manque d'une petite poche ici pour pouvoir ranger des déchets ou une petite barre céréales, une petite barre prot ou un endroit pour pouvoir accrocher un mousqueton. Voilà. Je trouve que cette ceinture, déjà elle est vendue en option, elle manque de rangement, elle manque d'options, c'est un petit peu dommage. Le deuxième point négatif, c'est alors
Un point négatif pour moi, pas pour tout le monde, c'est le look. Le look militaire, il faut l'assumer. Ça vous donne un look militaire, à vous de voir si vous voulez avoir un look comme ça ou pas. Je le classe dans les points négatifs parce que c'est vrai que chez certaines personnes, ça peut être dérangeant, chez d'autres pas du tout. Mais voilà, faut le savoir. Le troisième point négatif, ça va être la rain cover. Alors pas la rain cover en elle-même, mais plutôt le fait qu'il n'y ait pas de compartiment pour la ranger. Bien souvent, dans les sacs photo, il y a un compartiment en bas du sac pour ranger la rain cover, comme ça elle est tout le temps présente et surtout elle ne prend pas de la place dans votre sac ou ailleurs. Là c'est pas le cas, du coup vous allez devoir sacrifier l'une des side pockets pour pouvoir ranger cette rain cover. C'est un petit peu dommage. Et enfin, le dernier point négatif qui pour moi est le plus important, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rangement pour le camelback. Si jamais vous voulez avoir une poche à eau, vous allez devoir sacrifier la poche de la gimbal et surtout vous allez devoir bricoler un truc là avec votre tuyau à eau. C'est bien, mais c'est pas parfait. Moi, j'aurais préféré quand même avoir un vrai compartiment camelback pour pouvoir y ranger ma poche à eau. Donc voilà, c'est pour moi les 4 points négatifs que je vois sur ce Tactical. Et il est maintenant temps de passer en milieu urbain et de tester le Wanmo 2. Le Wanmo 2 qui partage énormément de choses avec le Tactical, mais qui a quand même été pensé pour une utilisation différente. Déjà, la première chose qui frappe, ça va être son look. On a un look beaucoup plus urbain, beaucoup plus casual, beaucoup plus passe-partout en ville. Et ça, c'est pas pour rien parce que ce sac a été pensé pour une utilisation urbaine. Mais pas n'importe quelle utilisation. On est ici sur un sac assez conséquent avec lequel un vidéaste solo pourra mettre énormément de matériel à l'intérieur. Vous allez voir qu'on va pouvoir mettre plusieurs boîtiers, plusieurs optiques, une gimbal. On est donc ici sur le pendant urbain du Tactical. Tout comme le Tactical, on a ici droit à des matériaux d'assez bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, l'entièreté du sac est dans un tissu déperlant. C'est-à-dire que si jamais vous l'utilisez sous une faible pluie ou alors que vous prenez des éclaboussures, l'eau restera à l'extérieur et vous aurez votre matériel de protégé. C'est aussi le cas pour les fermetures éclairs YKK qui sont elles aussi water resist, c'est-à-dire que votre matériel, même dans les petits compartiments qu'on verra plus tard, restera protégé de l'humidité et de l'eau. On va maintenant voir tout ce qu'on peut mettre dans ce sac et vous allez voir qu'on va pouvoir le charger comme pas possible. Notez quand même que moi ici j'ai le 35 litres et que forcément c'est la version où on pourra mettre le plus de choses. Si vous avez la 25, forcément vous aurez un compartiment en moins. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que comme le Tactical, le sac quand il est ouvert à 180 et vous aurez accès à absolument tout. Ici, vous avez deux poches. Une première poche pour mettre un gros Mac, 16 pouces, ou l'Alienware là encore. En vrai, l'Alienware, là je l'accepte un petit peu plus parce qu'on est en ville. Si vous voulez mettre un gros Alienware, allez-y. Si vous vous respectez un peu plus, mettez un MacBook Pro 16 pouces avec l'écran anti-reflet, normal. Et vous avez aussi là un espace pour mettre une tablette, un iPad ou en vrai même un ordinateur rentre dedans aussi. Vous pouvez mettre un Alienware et un Mac si vous voulez. Moi personnellement j'y mets ma tablette. La petite sangle ici de sécurité, alors ici on n'a pas un scratch, on a une vraie sangle, ce qui fait que si jamais hop là vous l'ouvrez un petit peu sur le bord, votre matos ne tombera pas. Très pratique. On va maintenant attaquer ce qui nous intéresse, à savoir ce compartiment là. Déjà, vous remarquez que exactement comme le Tactical, on a des inserts qu'on va pouvoir mettre un peu comme on veut. Moi, ces inserts, hop là, j'en ai un ici en rab, tac. Très bonne qualité ces inserts, ils sont vraiment bien rigides. Vous allez pouvoir les insérer comme vous voulez, mais vous allez même pouvoir faire des doubles compartiments si vous voulez. À noter quand même que ce sac, on a réussi à mettre l'Alexa Mini à l'intérieur. C'est ce sac qu'avait Yann durant toute la journée d'hier où on a randonné et il avait l'Alexa Mini à l'intérieur, ses optiques et des batteries et des accessoires. Donc pour vous dire qu'on y met beaucoup de choses. Évidemment à la base il n'a pas été prévu pour mettre des Alexa Mini ou des grosses caméras cinéma, mais on s'était dit que c'était une bonne idée de le pousser dans ses retranchements et de faire les cons. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Ce qui change entre ce sac et le Tactical, ça va être cet insert-là. Vous voyez que là, j'ai quand même une grosse partie de mon sac qui est dédiée à cette sacoche. Et cette sacoche, c'est un petit peu le One More Thing de PGY-TECH sur ce sac. Ce sac, en plus d'avoir été pensé pour une utilisation en prod urbaine, il a aussi été vachement pensé pour le voyage. Et en voyage, qu'est-ce qu'on fait ? On a des grosses journées, on a beaucoup de matériel, mais souvent le soir, on n'a pas envie de se trimballer le gros sac parce qu'on va aller au resto, mais on a envie d'avoir quand même un petit boîtier, une petite optique avec nous et peut-être un ou deux accessoires, mais vraiment en mode light. Et c'est là que cette sacoche, elle entre en jeu. Cette sacoche, déjà vous voyez que hop là, j'ai une sangle pour pouvoir l'utiliser.
Cette sacoche, elle a le même système modulaire que le sac. Donc vous allez pouvoir la découper en 3, en 2, en 6, ce que vous voulez. Donc là, moi j'y ai mis mon petit Z50, hop là, qui est mon petit EDC de voyage, mon petit Z50 qui me suit partout quand je pars en voyage. J'y ai mis une deuxième optique qui est le 50-250, histoire de pouvoir faire comme de la longue focale si j'ai envie. Et à côté, là, très pratique, vous voyez que j'ai mis mes cartes mémoire. J'ai mis aussi un petit push au cas où. Et ça, en fait, j'ai un petit divider ici que je vais pouvoir venir déplacer, soit pour en faire une poche où je peux mettre un seul élément, soit pour en faire une double poche dans laquelle je vais pouvoir mettre ici mon petit truc et le second. Si jamais vous la trouvez un petit peu trop petite cette poche, il est possible de l'agrandir. Pour ça ici on a une fermeture éclair. Hop là, quand je l'ouvre, je vais venir rajouter du volume. Et là on est quand même pas mal. Là vous pouvez rentrer des optiques un petit peu plus grandes, voire même carrément une optique directement sur votre boîtier dans cette petite sacoche. Et voilà, et c'est tout aussi. Il y a aussi une poignée ici, là. Bon, vous savez que j'aime les poignées, il y a une poignée, c'est cool. Sachant que si jamais vous ne voulez pas l'utiliser, évidemment, vous avez des dividers en plus pour venir créer d'autres espaces de rangement. Alors, vraiment des dividers, il y en a énormément, parce que moi, je les ai rangés ici. Vous voyez que j'en ai encore un là, j'en ai encore un ici en rab, je crois que j'en ai encore un là en rab. J'aime bien les coller ici, là, comme ça. J'en ai pas mal en rab, des petits dividers comme ça. Et ça va vous permettre vraiment de moduler l'espace comme vous le souhaitez. En plus de la grande poche principale, le Wanmo 2, il va vous proposer pas mal de rangements extérieurs pour accéder rapidement à tous les accessoires dont vous pourrez avoir besoin sur un tournage, comme des cartes mémoire, des filtres, des batteries ou même votre gourde d'eau. Bon, déjà, on va commencer ici. En haut, là, vous avez une première poche, tac, dans laquelle vous allez avoir 3 compartiments. Moi là par exemple ici j'ai mis hop là des petits micros. Vous pouvez mettre des batteries, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous avez aussi ici une poche zippée en mèche dans laquelle vous pouvez venir encore ranger ce que vous voulez. Ici là c'est la poche latérale. Hop, la poche latérale qui est aussi dotée d'une seconde poche à l'intérieur qui reprend le même système que le Tactical avec l'indicateur de batterie. Ensuite, si jamais je prends en haut j'ai aussi un accès rapide. Hop là, pour accéder au boîtier qui est en haut si jamais j'en ai un. Et en plus de ça, j'ai aussi, hop là ici, une autre poche dans laquelle je peux venir y ranger ce que je veux. Personnellement, j'y mets des antihistaminiques l'été quand j'ai des allergies. Et au moins, c'est en haut, c'est en accès rapide. De l'autre côté, ici, hop là, je vais enlever cette petite sangle pour mieux vous le montrer. J'ai encore une poche avec du mèche. Et là, hop là, une petite fermeture éclair dans laquelle je peux venir ranger ce que je veux. Et justement, cette sangle, si elle est là, c'est parce que ici, vous avez hop là, une grande poche très profonde dans laquelle vous pouvez ranger un trépied et du coup venir le sécuriser ici avec cette sangle. Ou alors, vous pourrez y mettre une gourde, hop là. Et ce qui est bien, c'est que cette poche, elle est suffisamment profonde pour bien venir accueillir votre gourde. Voilà, on est sur quand même quelque chose d'assez solide. Et vous voyez qu'ici, ça permet de mettre quelque chose d'assez grand. Hop là, vous avez un élastique qui vous permet de vraiment mettre une bouteille d'eau assez conséquente. Et dernière chose, il existe aussi une poche cachée dans ce sac, une poche cachée pour y mettre votre AirTag, exactement comme le Tactical. Si jamais ça ne vous suffit pas, hop là, vous avez à l'avant toute cette poche qui est utilisable. Pour ça, hop là, je vais l'ouvrir. Voilà, et en faisant ça, je vous montre, tac, vous allez débloquer 10 litres de plus et votre 35 litres va devenir un 45 litres. Et alors là-dedans, vous pouvez mettre énormément de choses. Ici, là, tac, j'ai ma fermeture éclair que je viens ouvrir. Et là, j'ai accès vraiment à une poche énorme. Je peux rentrer à l'intérieur entièrement si je veux. Non, je ne suis pas si petit que ça quand même, faut pas déconner, je ne rentre pas là-dedans. Mais bon, je peux faire rentrer beaucoup de choses. Vraiment, cette poche, elle est immense. Et à l'intérieur, hop là, vous avez là encore des rangements. Vous avez ici du mesh. Vous avez ici un emplacement pour une gimbal. Donc, on peut mettre quand même énormément de trucs dans cette poche. Il faut garder en tête quand même que si jamais cette poche, vous la remplissez, votre sac va commencer à être lourd. Donc, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Mais en tout cas, elle est là. Si jamais vous voulez vraiment remplir votre sac, c'est possible. Et si jamais vous utilisez ce sac en voyage, ben moi, dedans, je mets ma soft shell ou alors un petit coupe-vent ou alors pourquoi pas aussi une veste. Ça peut très bien accueillir ici des vêtements.
si jamais ça ne vous suffit pas, si jamais vous voulez mettre encore plus de matos dans ce sac parce que vous êtes maso, vous aimez souffrir, vous aimez avoir des sacs de plus de 20 kg sur votre dos, il est possible d'accrocher plein de choses à ce sac exactement comme le Tactical. Il est livré avec, hop là, les petites sangles que vous allez pouvoir accrocher en haut, que vous allez pouvoir aussi accrocher en bas et que vous allez pouvoir accrocher aussi, hop, il est où? Sur les côtés. Donc voilà, donc ce sac en termes de rangement, il est peut-être un peu moins modulaire que le Tactical, mais par contre on va pouvoir y mettre beaucoup plus de choses. Pourquoi on peut y mettre beaucoup plus de choses? Parce que ce sac, bon déjà il est pensé en milieu urbain, donc il est pensé pour une utilisation où on va plutôt prendre la voiture, les transports en commun, donc on va peut-être moins marcher, donc on va pouvoir un peu plus se charger. Mais aussi, moi je pense qu'il a été vachement pensé pour le voyage. C'est-à-dire que si jamais vous devez prendre l'avion, si jamais vous devez prendre le bus ou le train pour aller dans une localisation un peu éloignée, bah vous n'allez pas prendre que votre matos, hein. Vous allez devoir prendre un change, vous allez devoir prendre des caleçons, des chaussettes, un autre t-shirt, pourquoi pas une trousse de toilette. Et ce qui est bien avec ce sac, c'est que vous allez pouvoir vraiment séparer le matériel de production de tout ce qui est trousse de toilette et autres choses qui peuvent s'ouvrir et dégueulasser votre matos. Donc moi franchement, je trouve que la compartimentation de ce sac, elle est quand même très bien pensée. On va maintenant aborder le point qui est le plus important dans le choix d'un sac et c'est le confort. Et ici vous allez voir qu'on n'est pas en reste puisque hop là, on a des gros renforts ici au niveau du dos, surtout au niveau des lombaires pour avoir un maintien quand même assez confortable. Alors on n'est pas aussi aéré que sur le Tactical, hein. On reste sur un sac urbain donc forcément vous n'aurez pas d'aération aussi puissante. On est quand même un minimum aéré, mais je vous avoue qu'avec ce sac, si jamais il fait chaud comme aujourd'hui, vous allez transpirer. On a aussi des sangles là qui sont assez larges, qui sont un peu moins épaisses que le Tactical, mais qui restent quand même rembourrées et qui restent assez confortables. Sur ces sangles, vous avez aussi une sangle pectorale qui est de bien meilleure facture que celle du Tactical. Vous pouvez la régler en fonction de votre morphologie, hein, la mettre vraiment haute ou plutôt basse. Sur ces sangles, je vais y passer un petit peu de temps parce qu'en vrai, elles sont pas mal ces sangles. Vous avez ici deux inserts pour, là encore, un capture clip ou alors le capture clip de la marque PGO High-Tech, je me souviens plus de son nom, je vous le mettrai à l'écran. Attention, c'est possible uniquement à gauche puisque à droite, vous avez ici une poche pour mettre un smartphone, pour avoir le smartphone accessible rapidement si jamais vous êtes addict des réseaux sociaux, hein. Si vous ne pouvez pas passer plus d'une demi-heure sans regarder un TikTok, c'est possible. Et enfin, dernier point très positif, hop là, vous avez ici la possibilité d'avoir une sangle ventrale qui, elle, pour le coup, est plus adaptée aux petits gabarits. C'est-à-dire que vous pourrez vraiment la serrer. Moi, celle-là, cette sangle ventrale, elle convient à mon gabarit. Et hop là, je le mets un peu plus en haut. Ce qui est pratique aussi, c'est que vous allez pouvoir l'enlever, cette sangle ventrale. Si jamais vous êtes vraiment sur un milieu urbain, que vous n'avez pas envie d'avoir un look un peu trop rando, ben vous avez juste à l'enlever. Ça s'enlève très facilement, vous la mettez dans le sac, vous la laissez chez vous et vous pouvez passer inaperçu. En termes de confort, c'est plutôt pas mal. Attention quand même, en fonction de votre gabarit, si jamais vous taillez sur du XS ou du S, je vous conseillerais de prendre la taille 25 litres, la capacité 25 litres. Si jamais vous êtes plutôt sur du M, L ou XL, le 35 litres sera le choix adapté pour vous. Pourquoi? Parce que moi qui suis un petit gabarit, ce 35 litres, il me tape un peu dans le cul, c'est pas très agréable. Donc voilà, c'est à savoir, en fonction de votre gabarit, choisissez soit le 25, soit le 30 litres. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur un sac qui est confortable à l'usage. En plus de tout ce qu'on a vu, ce sac il propose quand même pas mal de petits plus. Le premier, ça va être, hop là, les fermetures éclairs qui sont ultra sécurisées contre les voleurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les rentrer là-dedans. C'est un petit peu dur à rentrer, mais une fois que c'est fait, vous allez voir que c'est vraiment très difficile à enlever. Et là encore, si vous êtes en voyage, ben, ça va vous permettre de sécuriser votre matériel. Et le dernier, hop là, ça va être les grosses poignées pour le transporter. Là, par exemple, vous avez une grosse poignée dorsale, là, une grosse poignée de côté. Ça, c'est très bien si jamais, comme le Tactical, vous le mettez dans une soute de bagages, si jamais vous le mettez en voiture dans un coffre ou alors si jamais vous l'avez en avion, ça va vous permettre vraiment de l'attraper à la bien, de pouvoir le transporter facilement. Moi vraiment, le fait d'avoir des grosses poignées comme ça bien visibles, c'est quelque chose que je kiffe sur les sacs. On va maintenant aborder la question qui fâche et c'est celle du prix.
Le Wanmo Tactique est vendu en sa version 25 litres à 180 € à peu près en fonction des sites revendeurs. Et la version 35 litres se trouve elle entre 230 et 280 € là aussi en fonction des sites revendeurs. C'est un tarif tout à fait dans la norme, hein, je veux dire un sac photo en dessous de 200 balles c'est quand même assez rare. Enfin je veux dire un sac photo sérieux, hein, si vous prenez de la merde Amazon à 50 balles de toute façon vous allez vous niquer le dos et vous n'allez pas du tout respecter votre matos. On va dire pour un sac photo sérieux de cette qualité là, 180 € pour le 25 litres. Franchement, très très bon rapport qualité-prix, excellent rapport qualité-prix même je trouve. 280 € pour le 35 litres, je trouve ça un peu cher. Si vous le trouvez à 230, 250, je trouve ça déjà bien plus raisonnable. Dans tous les cas, on est dans la norme et on est dans la gamme tarifaire pour ce genre de sac. Et vraiment, là encore, hein, pour la qualité offerte, je trouve que ça reste respectable. Le Wanmo 2, lui, il est légèrement plus cher puisque vous trouverez la version 25 litres à 200 € et la version 35 litres à 270 €. Donc on est un petit peu plus cher, mais là encore, au vu de la qualité, au vu de tout ce qu'il propose, bah écoutez, moi ça me semble complètement dans la norme. En ce qui concerne voilà, le rapport qualité-prix, pour moi je trouve qu'on s'y retrouve et je mets pas de bémol à ce niveau-là. Avant de conclure, si vous pouviez balancer un petit like et commenter la vidéo, ça serait vraiment cool parce qu'avec Yann, on en a chié sur ces 2 jours. On a quand même passé 2 jours dans le parc national du Mercantour à se trimballer une Alexa Mini pour tourner les plans que vous avez vus. Yann qui a quand même énormément souffert durant cette vidéo, donc ne serait-ce que par respect pour son travail, likez, commentez. Bon, en préambule de cette conclusion, faut que je vous dise que moi je suis un gros nerd des sacs photo et vidéo. J'ai pu tester tous les lots pro en long, en large et en travers. Je crois qu'à une époque j'avais carrément toute leur gamme entière chez moi. Pareil pour Peak Design, pareil pour les Vendred. Les Vendred, je crois que je les ai tous à la maison. Et par contre, PJ Tech, je la connaissais pas du tout. Donc déjà, merci PJ Tech d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que ça m'a permis de vous découvrir. Mais avant de vous parler vraiment des Wanmo et surtout de conclure là-dessus, je pense qu'il faut déjà expliquer qu'est-ce que c'est que cette gamme Wanmo parce que la gamme des sacs PJ Tech, elle n'est pas si simple à comprendre. D'un côté, vous avez les Wango. Les Wango, c'est la gamme un petit peu casual et everyday des sacs photo de PJ Tech. C'est une gamme dans laquelle vous allez mettre un boîtier, une optique, vos affaires de tous les jours, un Mac et basta quoi. Voilà, c'est le sac qu'on a tous les jours sur nous. C'est pas des sacs qui sont pensés comme étant des sacs de prod, mais c'est plutôt des sacs qui sont pensés comme étant des sacs avec lesquels on va sur un lieu de travail et on a un boîtier avec nous parce que voilà. De l'autre côté du spectre, on a la gamme One Pro. La gamme One Pro, c'est la gamme qui a été pensée pour les mecs qui font, enfin les mecs ou les filles, hein, qui font des prods un peu plus ambitieuses, des prods dans des milieux un peu plus chaotiques. C'est des sacs qui ont été pensés plutôt pour faire des treks ou alors des vraies randonnées avec des vrais compartiments qui ont été pensés pour, voilà, pour la nature. On a quand même 2 extrêmes du coup. On a d'un côté du ridé, de l'autre côté on a de la prod vraiment vénère en nature et il manquait du coup une gamme intermédiaire qui est la Wanmo. La gamme Wanmo, c'est vraiment la gamme intermédiaire avec laquelle vous allez pouvoir faire des prods ambitieuses, mais dans des milieux qui, eux, sont quand même, somme toute, assez tranquilles. Les Wanmo, ce sont des sacs qui vont permettre de mettre beaucoup de matos à l'intérieur. On l'a vu, hein, dedans, vous pouvez mettre 1-2 boîtiers, 2-3 optiques, du drone, une gimbal et tous les accessoires qui vont avec. Nous, on a carrément mis l'Alexa Mini à l'intérieur, hein, donc clairement, c'est des sacs qui peuvent supporter du gros matos. Mais en même temps, c'est des sacs qui ont été pensés pour des milieux plutôt tranquilles, hein. Le Wanmo 2, ici, lui, milieu urbain, donc pensé pour être amené sur un lieu de prod, soit en voiture, soit en transport en commun. Donc vous n'allez pas trop marcher avec lui, vous allez plutôt prendre le métro. Et le Tactical, pensé plutôt pour la randonnée, peut-être un peu moins pour la randonnée énervée. Je vous avoue que ces 2 sacs, on les a vraiment mis à mal, hein, durant ce test. On les a amenés dans des endroits où ils n'étaient pas censés aller. On a fait des randonnées peut-être un peu trop énervées pour eux. Donc pour moi, le Wanmo 2, il m'a clairement convaincu. Il cible les personnes qui font des prods un petit peu ambitieuses en milieu urbain. Il répond à 100% à cette demande. Je suis un peu plus sceptique sur le Tactical. Non pas parce que c'est un mauvais produit, mais parce que pour moi, il ne correspond pas à 100% à sa cible marketing. Il est marketé comme étant un sac fait pour être utilisé en nature, mais pour moi, il a quand même des bémols. Son premier bémol, c'est le fait de ne pas avoir de pochette à eau. Ce second bémol, c'est le fait de ne pas avoir une ceinture ventrale suffisamment développée. Pourtant, il a plein de points positifs, hein. Le système molle, c'est génial, c'est banger. Le fait qu'il soit déperlant, le fait que vous puissiez prendre la pluie avec, il n'y a aucun problème. Le fait que toutes les poches soient accessibles, c'est génialissime. Mais ça va être plutôt au niveau du confort et de l'ergonomie où je le trouve un peu moins bon sur la nature. C'est pour ça que pour moi, en fait, ce Tactical, il va pas forcément être bien sur de la grosse rando, mais plutôt sur de la petite balade, sur de la petite randonnée, sur du DFCI. Ça va être un peu plus utilisable là-dessus, mais
con de mouche. Ou alors en urbain aussi, hein. En vrai, si votre communication est énervée, si vous avez l'habitude d'avoir un look énervé et que vous assumez complètement le côté tactical et militaire de ce sac, franchement, allez-y. J'ai un insecte sur moi. Franchement, allez-y, prenez-le. Mais voilà, juste je trouve qu'il est légèrement désaxé par rapport à sa cible marketing. Autre chose aussi qui n'est pas forcément mise en avant par PJ Whitetech pour le Wanmo 2, pour moi c'est le côté voyage. Typiquement, demain je dois partir en voyage, je prends le Wanmo 2 parce que j'ai suffisamment de compartiments pour mettre du matos qui est quand même pas mal. Le côté, la petite sacoche que je peux prendre partout le soir avec moi pour aller au resto, où dedans je mets mon petit Z52 ou un petit boîtier d'appoint sans avoir la grosse artillerie lourde, banger, vraiment banger. Non, franchement, le Wanmo 2, moi je trouve qu'on ne communique pas assez dessus sur lui pour le côté voyage, mais demain je dois prendre l'avion pour aller quelque part, clairement, Wanmo 2, parce que dedans on met beaucoup de choses et en même temps on peut avoir suffisamment de place pour mettre aussi ses affaires, ses caleçons et tous les trucs qu'on doit prendre quand on part en voyage. Parce que c'est important d'avoir des caleçons propres quand on part en voyage. Quand même, hein, je tiens à souligner aussi la qualité de fabrication de ces deux sacs. Ils sont de très bonne facture. Moi, vraiment, c'est des sacs en lesquels je fais confiance. Et vraiment, le seul bémol que j'ai, c'est que les versions 35 litres ne sont pas adaptées à mon gabarit. Mais ce n'est pas un problème inhérent à ces sacs. C'est un problème inhérent à mon gabarit, à moi. Il faut que je prenne quelques kilos, il faut que j'aille soulever un peu plus de fonte à la salle. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Donc si vous êtes un gros gabarit, ils vous conviendront parfaitement. Si vous êtes un petit gabarit, prenez plutôt les 25 litres, je pense qu'ils seront plus adaptés à vous. Et je vais conclure là-dessus en fait, balancez-moi un like, balancez-moi un commentaire. Si vous avez aimé ce genre de format où vraiment on est sur le terrain et on tourne tout le test sur le terrain, dites-le moi, j'essaierai d'en faire plus. Je crois que c'est le troisième que je fais de la chaîne, j'avais fait le 100-400 comme ça, j'avais fait le 800 mm qui est sorti il y a 2 semaines et le PJ Whitetech de maintenant. Si ça vous plaît, dites-le moi, ou en tout cas ça me plaît d'être dans la nature et de tester des trucs en se faisant sucer le sang par des je sais même pas comment ça s'appelle, par des insectes dégueulasses. Et je vais couper court à cette vidéo parce que Yann, qui est derrière la caméra, est en train de souffrir le martyr. Like, commentaire et à la prochaine. Allez, cut. Je pense qu'avec